Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris ce rendez-vous du face-à-face sur Matin d'Éden. Nous recevons pour vous aujourd'hui le président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB. Il a nom Renaud Nero Mouessavi. Renaud Nero Mouessavi, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous allons parler de la FNEB et des institutions spécialisées, les opportunités qu'offrent ces institutions spécialisées aux étudiants. Déjà, dites-nous, la FNEB, comment elle se porte? Très bien. Okay. Bonjour monsieur le journaliste et bonjour chers téléspectateurs. Déjà, quand on parle aujourd'hui de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, ce n'est pas que le bureau exécutif fédéral, ce n'est pas que le conseil central fédéral. Nous avons aussi les institutions spécialisées, les bureaux d'union d'entités. Aujourd'hui, je pense bien qu'il est question de parler des institutions spécialisées de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Quand on parle d'institutions spécialisées, ce sont ces institutions qui forment dans des domaines bien spécialisés, comme le domaine de l'art plastique et le domaine traditionnel, comme la danse traditionnelle et autres, la presse aussi. Donc, la presse. Voilà. Donc c'est un peu... Alors, la FNEB, les institutions spécialisées, c'est des institutions qui sont affiliées à la Fédération nationale des étudiants. Alors, ces institutions sont au nombre de combien à l'université d'Abomey-Calavi? Très bien, merci. En parlant des institutions spécialisées aujourd'hui au sein de la FNEB dispose aujourd'hui de 11 institutions spécialisées. De 11. Déjà, nous avons Radio Univers, nous avons le Héros, nous avons la Croix-Rouge, nous avons le ZE, nous avons le BDCR, nous avons le BDCR, nous avons EACE, nous avons Club Environnement, nous avons le KD, nous avons JO2E et puis la police universitaire. La police universitaire, justement, vous avez fini par la police universitaire. On sait que, en tant que président de la fédération, normalement, la police protège le président. Est-ce que le président est venu avec ses garde-corps ici? Bon, non, du tout pas. Nous avons changé les choses. Ah, d'accord. Juste, voilà. D'accord. Donc, la police universitaire... De quoi s'occupe la police universitaire? Très bien, merci. La police universitaire assure la sécurité des étudiants, aide les étudiants en réalité dans des conditions un peu difficiles et aide aussi à maintenir le calme au niveau des restaurants pour aider les étudiants réellement à bénéficier des services qu'offre le COUS au niveau des restaurants. Donc c'est un peu le rôle que joue la police universitaire. La police universitaire sécurise le microcosme universitaire de façon générale. De façon générale. Et dites-nous, comment ces institutions sont financées? Est-ce que ces institutions ont des financements, ont des sources de financement ou elles sont financées par directement une autre institution, une structure de l'université d'Abomey-Calavi? Ok, très bien. Les institutions spécialisées de la Fédération nationale des étudiants du Bénin étaient financées par le COUS. D'accord. Étaient financées par le COUS. Mais depuis 3 ans, nous sommes vraiment associés financièrement et les organisations et les institutions spécialisées. Parce que là, nous avons des arrêtés, l'arrêté interministériel qui devait définir quand même les modalités de financement au sein de ces institutions spécialisées, de par la fédération. Mais juste aujourd'hui, nous n'avons pas encore l'arrêté interministériel. Depuis 3 ans, on espère toujours l'arrêté interministériel. Donc, ces institutions aujourd'hui ne sont plus financées, étaient financées par le COUS. Mais aujourd'hui, ces institutions ne sont plus financées. Elles essaient juste de se plier à 4 pour fonctionner comme ça. Voilà. En tant que le président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, est-ce que vous avez essayé de plaider dans les instances, dans ces réunions-là où vous avez l'occasion de participer à des échanges avec les sommités de l'université? Vous avez eu l'occasion de plaider pour ces institutions? Et même pour la FNEB, est-ce que la FNEB est financée? Ok, très bien. Beaucoup de fois, on en discute. C'était même le sujet du jour, je dirais. Les financements, il y a des modalités pour quand même avoir les financements au niveau des organisations. Donc, cela devait faire partie de l'arrêté interministériel qui devait normalement sortir depuis, qu'on espère depuis 3 ans. Mais juste là, nous n'avons pas encore l'arrêté interministériel. Parce que c'est l'arrêté interministériel qui va définir comment est-ce qu'on peut être financé et tout. On essaie toujours d'aborder, mais on nous dit souvent, bon, là, l'arrêté n'est pas sorti, on attend toujours l'arrêté. Donc, c'est ça, on espère toujours. Mais on essaie juste de gérer ça comme ça.
Voilà. Vous gérez ça comme ça, vous dites comme ça, les institutions se débrouillent et ont donc leur source de financement. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, nous parlons de la FNEB et de ces institutions. En fait, est-ce des opportunités pour tisser une autre corde à son arc? Vous avez cité les institutions. Il y a l'EACE qui fait partie de la FNEB. Qu'est-ce que l'EACE, par exemple, offre aux étudiants? Très bien. L'EACE aujourd'hui, je dirais, forme sur beaucoup de plans. Nous avons par exemple le plan de l'art plastique, nous avons le plan théâtral, nous avons aussi de la musique traditionnelle et puis musique moderne. Et je dirais aujourd'hui, à partir de ces institutions, ça donne beaucoup à l'étudiant. Puisque quand vous prenez déjà quelqu'un qui fait ces institutions spécialisées aujourd'hui à l'Université d'Abomey Calavi, il est complètement différent de quelqu'un qui fait amphi, maison, et quelqu'un qui fait amphi, maison, institution spécialisée. En quoi il est différent? Très bien. Déjà, vous voyez le dynamisme de cette personne sur le terrain, ça diffère, puisqu'il est adapté déjà au mode de fonctionnement d'équipe, et aussi, il apprend quelque chose de plus. Ça permet aux étudiants de ne plus rédiger beaucoup j'ai l'honneur, ou demander d'emploi juste après la fin de leur formation. Ça permet de donner quelque chose de plus, de se trouver, de se chercher eux-mêmes juste après pour assurer le temps après leur formation académique. Est-ce qu'il est possible d'être à zéro et de devenir héros dans ces institutions? Par exemple, pour venir à l'EACE, si je prends les casseurs, c'est sur test de recrutement. Et si vous ne savez pas chanter, vous ne savez pas toucher à la guitare, vous ne saviez pas, c'est pas sûr que vous serez recruté. Est-ce que c'est possible? Ok, très bien. Là, il ne s'agira pas seulement de ces personnes qui maîtrisent déjà, mais l'EACE apprend aussi. D'accord. On vous apprend comment ça se fait. Déjà, quand vous venez à l'EACE, on vous sélectionne, c'est vrai, mais d'abord, on vous apprend comment ça se fait. On vous recrute, on vous forme d'abord dans le domaine, et puis vous intégrez maintenant l'orchestre et jouez pour l'unité. Donc, c'est comme ça fonctionne. Ce n'est pas quelqu'un qui maîtrise déjà, qui vient, non. Il y a cela, mais aussi ceux-là qui ne maîtrisent pas encore. Vous venez, l'EACE vous recrute et vous forme aussi dans le domaine et vous permet de vous épanouir juste après vos formations académiques. Alors, faire l'amphi et faire les institutions avant d'aller à la maison, ça a forcément besoin de sacrifices. Est-ce que ça n'a pas de répercussions sur les résultats dans les amphis, sur les résultats académiques? Est-ce que vous avez essayé de faire un peu le sondage pour savoir est-ce que véritablement, puisque les institutions occupent suffisamment les étudiants quand même? Très bien, merci. Je dirais que cela, c'est vrai, ça fait partie des sacrifices. Il faut se sacrifier et s'adapter. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que ceux-là qui font réellement ces institutions spécialisées sont plus dynamiques sur le terrain. Parce que déjà, tu te dis, j'ai telle chose à faire. Est-ce qu'ils réussissent en amphi? Est-ce que ces personnes-là réussissent en amphi? Oui, très bien même, et brillamment. Très bien, et brillamment. Puisque aujourd'hui, même quand vous prenez ceux-là qui ont eu à faire ces institutions spécialisées dans la vie active, beaucoup de personnes, comme par exemple le fondateur de Radio Univers, Samuel Elia de l'OETB aujourd'hui, qui fonctionne, il a fait Radio Univers et il faisait aussi les cours dans le même temps. Et vous prenez aussi Samuel Adimi, qui est aussi à l'OETB, qui a fait ses institutions spécialisées, qui a fait aussi les cours dans le même temps. Et beaucoup d'autres personnes. Par exemple, le président de la Cour constitutionnelle qui a fait aussi l'EACE, mais aujourd'hui qui réussit sa vie. Ce qui voudra dire dans le temps qu'il avait réussi aussi académiquement et puis au niveau de l'institution. Mais oui, ça c'est les cas les plus patents que vous avez cités. Sinon que forcément qu'il y aura des cas où les étudiants se sont laissés enfermer par ce piège de se donner complètement à une institution spécialisée et d'abandonner les cours en amphi et devenir un étudiant carriériste. Ce n'est pas le cas, juste puisque déjà une fois au niveau des institutions spécialisées, on vous demande d'abord, on vous suit académiquement, c'est cela. On vous suit académiquement et on vous donne des conseils et on vous coach pour mieux rattraper le train, peut-être des heures de sacrifice, de les rattraper
pour pouvoir mieux évoluer aussi de l'autre côté. Puisque les institutions, ce n'est pas seulement les formations au niveau des institutions comme Arts Plastiques et autres, mais on vous aide aussi à mieux fonctionner au niveau de l'académie, à mieux vous organiser pour pouvoir réussir aussi dans la vie des études académiques. Nous savons qu'à la FNEB, il y a aussi le scout. Ouais. Il y a aussi le scoutisme, pardon. Oui, le scoutisme, il y a d'autres institutions, peut-être que vous n'avez pas cité. Comment se porte la radio universitaire? Radio universitaire, très bien. Et déjà, nous pouvons dire que Radio Univers, aujourd'hui, est le laboratoire de la presse béninoise. Ouais. Quand on voit quelqu'un qui fait Radio Univers, on sent réellement que là, il a de la matière. Oui. Et ça forme beaucoup. Et cela aide beaucoup, par exemple, des personnes qui ont par exemple, fait les mathématiques aujourd'hui, mais qui sont journalistes. À partir de Radio Univers. Mais déjà, Radio Univers donne beaucoup de choses. Et c'est ça, en réalité, c'est le laboratoire de la presse béninoise. Président, certains étudiants, forcément, et des parents d'étudiants ne savent pas forcément ce qui se passe à l'université. C'est l'opportunité qu'on vous donne donc de parler, qu'on vous a donné, de parler de la FNEB, de ces institutions et peut-être de ces autocordes-là que les étudiants peuvent tisser à leur arc en s'inscrivant dans ces institutions. Est-ce que vous avez un message à lancer aux étudiants et aux parents qui ne savent pas peut-être à quoi servent les institutions spécialisées? Ok, très bien, merci. Déjà, je dirais, aujourd'hui, quand vous finissez vos études académiques à diplôme égal, je pense que c'est le militantisme, c'est ce que vous savez faire de plus qui fait la différence. Et déjà, si les étudiants arrivent déjà à associer, assimiler déjà les institutions et les cours, ce qui voudra dire qu'ils auront de la capacité, ils auront beaucoup de choses de plus pour fonctionner dans la vie active. Pourquoi pas, peut-être je suis mathématicien, et cela ne voudra pas dire que je ne peux pas être journaliste demain. Ce qui voudra dire, si déjà ils peuvent conseiller même ces enfants à fréquenter ces institutions spécialisées pour avoir quelque chose de plus, à se chercher, ne pas attendre forcément un employeur avant de gagner sa vie. Donc déjà, on exhorte ces étudiants à se rendre disponibles, à voir, à chercher, à s'adapter à ces institutions spécialisées pour pouvoir mieux gagner quelque chose de plus et à se forger pour la vie active. Comment se passe la collaboration entre les institutions et les fédérations sœurs, UNEB et l'INSEP? Très bien. On essaie juste de s'associer pour quand même donner quelque chose de meilleur à l'étudiant. Merci d'être venu. Vous êtes Renaud Nero Ouinsavi, président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Vous avez un mot de fin? C'est juste dire merci à Eden TV et dire merci aussi aux étudiants qui m'ont permis d'être là. Voilà, mesdames, messieurs, c'est déjà fini pour ce face-à-face, de ce mercredi. Nous sommes 4 décembre. Nous avons parlé de la Fédération nationale des étudiants du Bénin et de ses institutions, des opportunités pour tisser une autre corde à l'arc des étudiants à l'université d'Abomey-Calavi. Le président de l'institution, Renaud Nero Ouinsavi, a répondu à nos questions. Merci donc de nous avoir suivis. Nous laissons le plateau à Natacha Kofi.